La société de nos jours évoque beaucoup les discriminations subies par les individus en fonction de leur religion, orientation sexuelle ou encore de leurs origines. Mais parlons-nous assez de la disparité entre les hommes et les femmes? L'idée que les femmes ont les mêmes droits que les hommes est toute récente. Et pourtant, si les textes de loi prônent l'égalité des sexes, dans la réalité, bien des inégalités subsistent. Dès le plus jeune âge, au sein même de leur famille, les enfants reçoivent déjà une éducation distincte, empreinte à de nouveaux stéréotypes sexuels. En outre, le modèle éducatif inculqué à la petite fille, comme l'intériorisation de valeurs telles que l'humilité, l'écoute et l'ordre, se révélera fructueux dans les domaines de la réussite scolaire. Alors qu'à l'inverse, le petit garçon qui a été encouragé à la compétition et à l'affirmation de soi aura du mal à se conformer à la discipline de travail qu'entraîne l'école. En effet, des études scolaires prouvent que les filles sont meilleures élèves que leurs camarades masculins. Cependant, le cliché de la femme inférieure, incapable de réflexion et de maturité, persiste, et cela malgré l'évolution des mentalités. Plus tard, cela se traduira par des inégalités dans le monde du travail. Aujourd'hui, 70% des employeurs déclarent préférer employer un homme plutôt qu'une femme. Aussi, à compétences, temps de travail et responsabilités égales, les femmes sont payées en moyenne 20 à 25% de moins que les hommes. Ainsi, une femme cadre verra son salaire annuel s'élever à 37 253 euros contre 48 241 euros pour son collègue masculin. 31% d'entre elles travaillent à temps partiel contre 7% des hommes. En résumé, que ce soit en CDI ou à temps partiel, ils occupent des emplois subalternes et seront plus sensibles au chômage et à la précarité. Longtemps aussi, les femmes furent écartées du pouvoir. Celles-ci sont effectivement mal représentées dans le domaine politique. En 2014, seulement 22% des femmes sont élues sénateurs et 27% sont élues députés. Les inégalités persistent jusqu'au sein même de leur foyer. En effet, le travail domestique est inéquitablement réparti entre les conjoints. Les femmes consacrent en moyenne 4 heures par jour aux tâches domestiques, soit 2 fois plus de temps que les hommes. Elles s'occupent en moyenne 1 heure de plus de leurs enfants et en moyenne 30 minutes de temps libre de moins que les hommes. Cependant, l'écart tend à se réduire entre 1990 et 2014. L'avancée des textes de loi a permis une augmentation du taux d'activité des femmes, passant de 59 à 66%. Nous pouvons aussi constater que le nombre de cadres féminins a augmenté de 9% et que l'écart salarial entre hommes et femmes s'est réduit, passant de 29 à 25%, notamment grâce à la loi d'août 2014. Quant aux femmes dans la sphère politique, nous observons que le gouvernement du dernier président élu a, dès sa mise en place, tenu à montrer son implication envers la tare qu'est la disparité entre les sexes. Les femmes sénateurs passent de 22,1% en 2011 à 25% en 2014, ou encore les conseillères municipales de 35% en 2008 à 40,3% en 2014. La société avance pas à pas et progresse lentement vers une égalité tant attendue. Cependant, dans un monde où il est plus facile de proclamer l'égalité que de la réaliser, une parfaite parité est-elle possible? Created using Powtoon.